Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette édition d'Equinox Soir de ce mardi 8 décembre 2020. Le ministre de la Communication vient de rendre public un communiqué dans lequel il annonce entre autres qu'avec la tenue effective des élections régionales et le calme qui règne dans le pays, il a été décidé du réajustement des mesures prises pour mettre en échec le mouvement insurrectionnel lancé par le MRC le 22 septembre 2020. Le communiqué signé du porte-parole du gouvernement indique également que la situation du leader du MRC et son parti continuera de faire l'objet d'un examen attentif. Le ministre René Emmanuel Sadi précise que le président de la République est et reste attaché au dialogue et à la concertation dans la recherche des solutions aux problèmes auxquels le pays est confronté. Ce communiqué intervient 48 heures après la tenue des élections régionales dont le MRC avait appelé au boycott. Un appel au boycott accompagné des manifestations dont celle du 22 septembre dernier qui avait amené le gouvernement à initier des arrestations massives et surtout des arrestations massives des militants du MRC et surtout la séquestration de son leader, Maurice Kamto, à son domicile. Mesdames, Messieurs, à 20h, ce sera la grande édition du journal avec Julien Berthe Bissaï. Derrière le journal de 20h, ce sera le débrief dans la deuxième partie d'Equinox ce soir. Mais tout de suite, le fait du jour. Répression des manifestations du MRC du 22 septembre, le gouvernement annonce un réajustement des mesures. Dans quel objectif? Pour décrypter cette question, nous avons convié sur ce plateau des hommes politiques. J'introduis Charles Dicam, bonjour. Bonsoir Monsieur Fongois, bonsoir à mes copanélistes, bonsoir aux nombreux téléspectateurs d'Equinox. Et j'espère que ce débat, celui-là de plus de ce soir, nous permettra d'en savoir plus et mieux sur les intentions des uns et des autres. Merci d'être venu. Vous êtes militant du MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Serge-Henri Kelbé, bonjour. Bonsoir Duval. C'est toujours un plaisir d'être là. Merci. Je rappelle que vous êtes militant du parti au pouvoir, mais vous êtes davantage convié sur ce plateau, non seulement comme opérateur économique, mais surtout comme quelqu'un qui travaille sur les questions de société civile, en tout cas questions associatives. Vous êtes ingénieur de formation, il faut le préciser. Merci d'être venu sur ce plateau. Maître Achille Dio, bonjour. Bonsoir mon cher Duval, bonsoir au panel, bonsoir également à tous ceux qui nous regardent actuellement. Salutations militantes à tous mes camarades combattants SDF, principalement mes camarades SDF de Douala 2e. Merci mon cher Duval de nous convier à ce débat. Nous pensons pouvoir être à la hauteur. Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Nous allons certainement recevoir dans quelques secondes, dans quelques minutes, le quatrième invité sur ce plateau, Joseph Espoir Billon, qui est donc convié sur ce plateau et qui va donc nous rejoindre certainement dans quelques secondes. Pour revenir sur la question au centre, au menu de ces échanges, Charles Dicam, vous avez certainement pris connaissance de ce communiqué qui vient d'être rendu public par le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, qui fait le point sur les élections régionales qui sont tenues dimanche dernier et qui donne également quelques indications sur la situation de votre parti politique, le MRC, et de son leader Maurice Kamto. Ça vous suggère quel commentaire? Rien de nouveau sous le soleil. Sous le soleil ardent de Douala, rien de nouveau. C'est la première fois ou presque que je vois un gouvernement faire une sortie juste pour annoncer que des élections ont eu lieu. Je ne sais pas s'il n'était pas sûr de pouvoir les tenir ou s'il n'était pas sûr de l'intérêt que les uns et les autres y porteraient, parce que je pense que c'est ça l'essentiel du communiqué. En tout cas, en ce qui concerne, comment dirais-je, la densité des thèmes évoqués dans le communiqué, il s'est agi essentiellement de parler des élections, de dire qu'elles se sont bien passées sur l'ensemble du territoire. L'introduction a été plus grande que le corps du sujet, parce que le corps du sujet, en fait, c'était de dire que ce que nous avons appris dans la journée, qu'on lèverait, comment dirais-je,
cet encerclement inutile et imbécile qui avait lieu autour du domicile du professeur Maurice Kamto, de dire qu'il y a eu quelques militants qui sont sortis, parce qu'en fait, c'est ça l'objet de ce communiqué. Parce que sinon, pour le reste, je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas pourquoi il s'est peiné à faire 2 pages. Il aurait suffi qu'il laisse ceux-là en charge de le faire. Même ceux qui auraient constaté qu'ils peuvent désormais sortir de chez eux auraient communiqué dessus. Mais bon. Donc, en fait, pour vous, le cœur, l'information principale que vous devez passer, ministre de la Communication, oui, c'est celle-là. C'est celle-là, oui. Et de dire que l'épée de Damoclès pèse toujours, mais elle a toujours pesé. Nous sommes sous un régime dictatorial, donc on s'attend à tout moment. Donc il n'y a rien de nouveau vraiment sous le soleil. Hein. Vraiment rien de nouveau pour moi. Ce qui est arrivé aujourd'hui, qui est avéré aujourd'hui, à l'heure où on parle, ces faits n'auraient jamais dû se produire. Dans une république normale, n'aurait jamais dû se produire. Je rappelle que jusqu'à ce qu'il lève cet encerclement par des hommes armés et payés avec nos deniers, il n'y a eu aucun acte juridique à son encontre. Bon, chacun interprétera à sa manière, mais moi je dis qu'il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien de mieux qui soit arrivé à notre pays. Même si je me réjouis du fait que désormais le professeur Kamto puisse vaquer à ses occupations, je l'espère de la manière la plus libre qu'il soit, je dis qu'il n'y a rien de nouveau parce que rien n'a changé. Ce pourquoi on l'a encerclé, ce pourquoi j'ai des amis politiques qui sont toujours en prison aujourd'hui, n'a pas bougé d'un iota. Je veux dire, nous ne sommes pas les seuls à ne pas être allés à ces élections, à avoir appelé à ne pas y aller. Je pense que d'autres s'exprimeront sur le sujet. Bon, qu'est-ce qui se passe? On verra bien. Serge Kelbé, quelle est la lecture que vous faites de cette sortie du ministre de la Communication? Est-ce que vous partagez l'analyse de Charles Dicam, qui estime qu'en réalité l'objectif principal du communiqué du ministre était d'annoncer la levée du bouclier autour du domicile de Maurice Kamto? D'abord, Duval, permettez-moi de m'incliner, n'est-ce pas, devant la mémoire d'un grand homme, le King Dika, Ding Dika, qui s'en est allé. Pourquoi est-ce que je l'évoque? Parce que c'est un monsieur avec qui j'ai beaucoup échangé et qui m'avait appris que les Sawa, particulièrement les Douala et surtout particulièrement les Akwa, avaient des affinités très étroites avec le peuple Bassa. Comme pour dire que nous avons nos petits-fils, n'est-ce pas, qui sont dans la peine et dans la douleur, parce qu'il m'a appelé, mon grand-père à moi, Nyandom, qui veut dire oncle. Donc je m'incline devant sa mémoire et cela a fait le choix de la cravate que j'aborde aujourd'hui, couleur sombre. Deuxièmement, je voudrais vous dire que c'est une symbolique d'aborder le chapeau melon que j'aborde ce soir, parce qu'il a été 2 fois au Conseil à la Cour suprême comme membre mandataire du RDPC pour la proclamation des résultats présidentiels et législatifs dans son temps, parce que la Cour suprême siégeait en tant que Conseil constitutionnel. C'est pour dire que je suis ici comme quelqu'un qui a une vieille tradition RDPCiste. À ce titre, j'ai depuis fort longtemps, 27 ans déjà, observé la scène politique camerounaise, particulièrement celle de mon parti, et qui m'amène à avoir cette posture, sans roubladise, n'est-ce pas, sans flagonnerie, que je suis et j'ai toujours contre l'embastillement du professeur Maurice Kamto. Parce que pour ma part, le jeu politique doit être ouvert. Et lorsque je vois M. Ndikam en face de moi, je n'ai aucun doute que politiquement, si nous allons avec les mêmes outils, je ne suis pas convaincu qu'il va m'inquiéter. Je suis des militants du RDPC qui pensent que nous ne devons pas avoir peur de l'opposition en face. Pour le dire, nous allons entrer dans le vif du sujet tout à l'heure et nous rendre compte que même les communes que l'opposition tenait, ils les ont perdues. Donc pour ma part, nous devons nous concentrer sur l'essentiel, glaner le maximum de postes politiques. Et ce qui s'est passé dans le communiqué du ministre René Emmanuel Sadi est tout simplement un compte-rendu de la situation qui prévaut avant et après la tenue des élections. Parce que si le ministre Sadi n'avait pas communiqué,
on aurait trouvé le gouvernement, n'est-ce pas, c'est un compte rendu. Et je pense que le communiqué à ricocher en vaut la peine. Et nos compatriotes du MRC devaient se réduire, que enfin, c'est un ouf de soulagement. Parce que je vous le dis pour ma part, je pense tout simplement que il y a certaines décisions qui ne valent souvent pas la peine d'être prises. Et moi, je suis de ceux qui pensent que l'opposition se mette en face et qu'on fasse un débat d'idées. Donc, pour vous, sur la forme, c'est un communiqué qui valait son pesant d'or. Tout Maintenant, sur le fond, est-ce que vous en faites une analyse particulière? Vous estimez, comme Charles Dicam, qu'il n'y a pas grand-chose en termes d'information? Mais qui ne voulait pas voir le professeur Maurice Kamto allégé, libre? Qui? Pourquoi dire que... Mais les femmes qui ont marché, c'était pourquoi? Pour qu'il soit libre. Les pressions, entre guillemets, internationales qui ont sévi sur le Cameroun, c'était pour que le professeur Maurice Kamto soit libre de ses mouvements. Aujourd'hui, que ça a l'air d'être une réalité et qu'il y a un communiqué qui le dit de manière officielle, je pense qu'il faut le saluer et se dire, bon, en fait, certaines personnes dans le RDPC sont revenues à la raison et que le jeu politique soit ouvert et que nous attendions les échéances à venir dans 4 ou 5 ans. Maître Achille Le Dieu, quelle est la lecture que vous faites de cette sortie du ministre de la Communication en rapport avec les élections régionales et surtout en rapport avec la situation du MRC et de son leader? Ben voilà, la lecture que je fais de cette sortie, elle est simple. Déjà, je m'interroge sur l'opportunité de la corrélation qu'on a voulu créer entre le rendu concernant les élections régionales et le cas du professeur Maurice Kamto. Alors, le SDF l'a toujours dit et l'a martelé, nous sommes contre cette privation de liberté du professeur Maurice Kamto, cette assignation à résidence de fait. Nous l'avons décrié. Moi, personnellement, j'ai porté la voix de mon parti sur ce même plateau pour dire qu'il s'agissait là d'un abus de trop. Alors, relativement à ce communiqué, nous prenons acte d'abord de ce qu'effectivement, le 6 décembre 2020, il y a eu les régionales au Cameroun. Le Cameroun s'est une fois de plus doté d'un autre gadget institutionnel dont la suite nous dira l'utilité et l'opportunité dans le paysage institutionnel de notre pays. Nous prenons également acte de ce que, effectivement, le régime du RDPC comprend que le professeur Maurice Kamto doit être libre de ses mouvements. Vous parlez de gadgets institutionnels. Pour faire allusion à ces conseils régionaux qui vont être mis en place, je suppose. Justement. Et pourtant, on a appris dans le déroulement de ces élections régionales que malgré les instructions qui ont été données par la hiérarchie de votre parti, le SDF, il y a des conseillers municipaux SDF qui se sont rendus aux urnes boycottant par le fait même le boycott qui avait été instruit par la tête du SDF. Très bien. Je me suis dit que ça devait être le plat de résistance de notre rendez-vous d'aujourd'hui. Non, pas plat de résistance, c'est une question de parenthèse. En attendant de revenir sur le sujet. Dans tous les cas, ce qui a lieu de retenir, c'est que nous avons également pris acte de ce que certains, je dis bien certains, conseillers municipaux du SDF ont pris part à ces élections-là. Et bien évidemment, nous ne voulons pas faire large commentaire. Nous pensons que dimanche le 12, le NEC siégera et nous espérons, nous souhaitons de tout notre vœu qu'un recadrage soit fait, que l'on nous dise effectivement ce qui s'est passé, ce qui a pu motiver ces personnes, car voyez-vous,
il y a le communiqué signé par le chairman, le président national John Fundi, qui disait tout simplement que le SDF n'ira pas à ces élections. Donc, nous n'avons investi aucun candidat à ces élections. Alors, si d'aucuns se sont basés sur l'article 269 du Code électoral modifié en décembre 2012 qui dit, in fine, que les conseils électoraux, je veux dire, les collèges électoraux, autant pour moi, définis à l'article 248 du même code, doivent prendre part, ou alors sont tenus de prendre part aux élections. S'ils ont pris ça comme étant un impératif catégorique, moi je pense qu'il est de bon ton pour l'instance disciplinaire de mon parti de les écouter avant de faire quoi que ce soit, parce que voyez-vous, il ne faut pas se jeter dans les littératures de quartier. Les élections sont encadrées par le code général, je vais dire par le code électoral. Et en ce qui concerne les élections régionales, il y a cette disposition qui dit effectivement que les conseillers municipaux sont tenus de prendre part. Alors, à vous maintenant, ou alors à nous autres, de savoir la définition, ou alors ce qu'il faudra comprendre par sont tenus. Est-ce que la discipline partisane sera au-dessus de la loi? Dans tous les cas, je ne voudrais pas être l'avocat de qui que ce soit. Nous avons pris acte, comme je l'ai dit. Non, mais on voit bien, Maître Ledjo, que vous ferez un bon avocat pour ces conseils municipaux SDF qui sont rendus aux urnes, puisque vous évoquez un certain nombre d'éléments, en tout cas des éléments des dispositions du code électoral sur lesquels peuvent s'appuyer justement cela pour justifier leur participation. Je veux dire que vous êtes nettement plus ouvert que Xavier Bellemé, votre camarade du parti, qui hier sur ce plateau a été péremptoire sur la question. Ils vont être sanctionnés. Dans tous les cas, je pense pour le moment, je parle en mon nom personnel, merci déjà pour le complément, je suis de ceux-là qui pensent que les sanctions à l'aveuglette ne sont pas toujours appropriées. Même s'il faut sanctionner, il faut les écouter. Ça, c'est ce que je pense. Il faut les écouter et puis à qui de droit verra, n'est-ce pas, ce qui a lieu de faire. Pour le moment, je veux juste inviter l'opinion publique nationale et internationale de ce que l'on ne pourrait véritablement pas dire que tous les conseils, effectivement, il faut être intellectuellement honnête. Nous prenons acte de ce que certains conseillers municipaux ont effectivement pris part à ces élections, pourtant boycottées par le parti. Est-ce un boycott en tant que candidat, est-ce un boycott en tant qu'électeur? Dans tous les cas, je pense que je ne prendrai pas la place de l'instance disciplinaire de mon parti. D'accord, bien sûr des dossiers. Je vous donne la parole tout à l'heure pour compléter votre analyse. Charles Dicam, je reviens à vous. Tout à l'heure, vous indiquiez que pour ce qui concerne la sortie du ministre de la Communication, il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Mais tout au moins, les uns les autres se réjouissent de ce que le professeur Kamto retrouve la liberté. Et dans ce sillage-là, on pourrait dans les jours à venir obtenir également d'autres mesures d'allègement en faveur peut-être d'autres manifestants du 22 septembre. C'est toujours une bonne chose, non, de voir des... Oui, ce que je veux, c'est je voudrais, pour ainsi dire, recadrer les réjouissances. C'est vrai que l'arbitraire est devenu la norme dans notre pays. Donc, quand des faits comme cela se produisent, on a tendance à se réjouir. Moi, je profite de ces réjouissances pour rappeler que tout cela n'aurait pas dû arriver. Alors, je ne peux ne pas relever quelque chose. C'est vrai, j'ai pas fait 200 plateaux de télévision, mais j'en ai quand même fait quelques-uns ces 2 dernières années. C'est la première fois, la toute première fois, et j'ose espérer que nous resterons dans le même climat jusqu'en fin de débat. J'ose espérer également que nos compatriotes, les uns et les autres, feront prévaloir l'intérêt de tous au détriment des intérêts partisans. J'ai entendu tout à l'heure mon cher frère et compatriote dire qu'il est de ceux-là qui, au sein de son parti politique, pensent que l'intimidation doit cesser. Oui,
Oui, je pense qu'elle doit cesser. Je pense que pour que les uns et les autres connaissent leur place véritable, je veux dire dans le landerneau politique camerounais, il est temps qu'on laisse les uns et les autres se déployer, tant qu'ils se déploient dans les normes. Et je répète encore, jusqu'à date, ce soir, jamais un seul militant de mon parti n'a été pris ni avec une arme blanche, ni avec quoi que ce soit en main. Aucune destruction n'a jamais été constatée à l'issue d'une marche légale, fut-elle ou ne le fut pas. D'ailleurs, elles le sont, les marches légales, mais elles ont toujours été interdites. Si il pouvait naître de cela un nouvel état d'esprit, oui, c'est ce dont je me réjouirais ce soir. Sinon, je continue de dire que je suis heureux que le président de mon parti soit libre de ses mouvements, mais il faut qu'il soit libre de tous ses mouvements. Je dis bien de tous ces mouvements, comme chacun de nous, citoyens camerounais. Du moment où nous respectons la loi. Il ne faut pas que d'autres en abusent. Il faut qu'un jour, les Camerounais aient la possibilité de dire, ok, très bien, j'ai entendu celui-ci, j'ai entendu l'autre, mais je vais adhérer plutôt à l'idée de celui-ci. Et que son choix soit respecté. Je répète que ceux qui sont encore en prison, mon fils qui est sorti avant-hier, M. Siewe, ce jeune homme vivant en Allemagne, de nationalité allemande, qui s'est retrouvé, c'est vrai, aujourd'hui je peux me réjouir d'une chose, et c'est cela souvent le pendant de la prison, c'est que vous envoyez un agneau en prison, il en sort un lion, il est devenu aujourd'hui sympathisant alors qu'il n'était rien de tout cela. Mais est-ce que ça valait la peine qu'on prenne 2 ans de la vie de cet enfant, de sa famille, de sa femme et de ses enfants, pour finalement le relâcher au motif que quoi? Rien du tout. Et cette somme de frustration, c'est cette somme de frustration qui risque d'amener le chaos. Celui-là qu'on prête à d'autres aujourd'hui, c'est cette somme de frustration. Alors, faisons en sorte que cette dynamique, si c'en est une, mue par quoi? Quoique j'ai des doutes, sauf peut-être quand la génération de mon copanéliste sera aux affaires. Mais tant que ce sont ces gens-là, ceux qui sont là actuellement, non, leur logiciel, non, il va bugger. Il va bugger sur le changement, il va bugger. Nous recevons sur ce plateau Joseph-Hector Billon. Bonsoir. Bonsoir, Duval. Et merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. C'est toujours un devoir de venir au plateau pour édifier ces millions de Camerounais qui continuent à faire confiance à Equinox. Alors, je vous accueille à chaud avec une déclaration que vous avez faite et qui fait les choux gras de la presse depuis dimanche dernier. Au sortir du bureau de vote, je crois, c'était dimanche dernier, à l'occasion des élections régionales, vous avez déclaré que vous êtes déçu et qu'aujourd'hui vous pensez que c'est le professeur Moïse Kamto qui avait raison d'appeler au boycott. Est-ce que j'ai retranscrit fidèlement ce que vous avez déclaré dans cette interview qui fait le buzz? Si vous n'avez pas retransmis fidèlement, au moins vous avez retransmis ce que vous avez compris. J'ai le devoir de dire la vérité. Et je l'ai souvent rappelé dans d'autres circonstances. Je ne suis pas entré en politique pour jouer au jeu des invectives ou pour satisfaire mes petits copains ou ceux qui s'appellent, je ne sais pas moi, n'importe quoi. Je suis entré en politique avec un objectif clair, celui de faire partie des patriotes, celui de défendre une idéologie nationaliste, celui de protéger le Cameroun et d'être aussi, pourquoi pas, comme Félix Moumié, comme Ernest Ouandé, comme Ruben Oumniobé, et de porter le Cameroun au firmament des grandes nations. C'est pour cela que je suis en politique et seulement pour cela. Je ne suis pas entré en politique pour que quelques copains, fût-ils de ma chapelle religieuse, continuent chaque fois à être satisfaits de mes dires ou de mes prises de position. Si j'estime que ce que j'ai dit est vrai, alors je l'ai dit, je ne compte pas me dédire. C'est ce que j'ai dit en fait. Et donc, vous réitérez que c'est tout. Ces élections régionales n'ont pas apporté la satisfaction qui était attendue et que finalement, c'est celui qui a apporté le boycott. En tout cas, moi, monsieur Billon, c'est vrai qu'il n'y a pas monsieur dans mon nom, je vais le transcrire tel quel. Moi, Billon Joseph Espoir, ici sur votre plateau, je dis, je ne suis pas satisfait de ce qu'on a appelé élection régionale. Je suis au contraire très déçu de ce qu'il en a été. Je ne suis pas un loser, je perds presque jamais. Et lorsque je perds, je tire les conséquences de ma défaite. Cette fois-ci, je pense que dans le département du Vouri, on a malheureusement perdu parce que en face, il y a des impérialistes, il y a ceux qui ont le pouvoir
d'acheter les consciences, il y a ceux qui ont le pouvoir de réprimer à volonté, il y a ceux qui ont le pouvoir de choisir ce qui est juste ou ce qui est injuste. C'est eux qui font la loi, c'est eux qui font la justice, c'est eux qui décident qu'en ce moment-ci, il est opportun de dire la vérité ou de mentir. Et ce n'est qu'à ce moment-là. Aujourd'hui, il n'y a aucune différence avec le temps de l'esclavage, il n'y a aucune différence avec le temps des Oumniobé, sauf que le blanc de chez nous d'aujourd'hui a la peau noire, c'est notre voisin de la maison. Mais il est blanc dans la tête, il est blanc en tout. Il a un seul objectif, nous opprimer, nous comprimer, se rassurer que nous ne pourrons jamais lever la tête. C'est pour ça que cette loi qui interdit le financement des partis politiques venant de l'extérieur, on est sûr qu'ils n'auront jamais suffisamment de moyens. Moi, je crois à une véritable démocratie. Pour qu'il y ait une véritable démocratie, il faut qu'il y ait deux forces qui se neutralisent. C'est ça qu'il y a aux États-Unis. Ce n'est pas le cas au Cameroun. Et tant que ça ne sera pas le cas au Cameroun, appelez ce que vous voulez appeler démocratie. Il n'y a pas de démocratie au Cameroun. Il y a une force suprême qui est impérialiste, il y a une force patriote qui est très faible, mais qui a le même engagement que Oumniobé, qui a le même engagement que Félix Moumié, qui a le même engagement que Ernest Ouandi, et qui a pour seul objectif de porter le Cameroun avec l'espoir. Pourquoi vous en arrivez à une déclaration comme celle-là? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui vous a choqué, qui vous a pratiquement... Je vous invite à mon mur Facebook. Depuis 2017 et même avant 2017, aujourd'hui, Facebook m'a rappelé que j'avais fait une déclaration en 2017 où je disais que j'aimais le Cameroun, que j'étais patriote, que j'étais porté par un élan et je n'ai jamais changé ma vision. Le fait que je sois reconnaissant, éternellement reconnaissant de ma nationalité, ça c'est le choix de Dieu. Dieu a décidé que je sois Camerounais et je suis fier de ce que Dieu a décidé de moi. C'est pour ça, exactement pour cette raison que je suis fier de mon pays et que pour rien au monde, je ne vais détruire ce que Dieu m'a fait. Mais pour que peut-être les téléspectateurs comprennent mieux, qu'est-ce qui vous a heurté, qu'est-ce qui vous a choqué au point où vous arrivez à cette déclaration qui finalement est peut-être mal interprétée par les uns et les autres? Duval, chacun est libre de faire sa propre interprétation. Ah oui. Je ne suis pas là pour expliquer ce que les gens ont compris. Je suis là pour expliquer ce que j'ai dit. Et ce que j'ai dit, c'est ce que vous avez entendu. Toutefois, je réitère ce que je dis. Pour moi, au Cameroun, il y a deux partis politiques. Je l'ai écrit même aujourd'hui sur mon mur Facebook. Il y a le parti des patriotes, ça veut dire ceux-là qui croient au Cameroun, ceux-là qui sont vrais, qui avec les mains faibles, sans argent pour corrompre les gens et acheter les consciences, sans pouvoir pour qu'on ne vous dise pas que... aujourd'hui, vous savez que Duval, je peux vous gifler même vous cogner avec ma voiture et appeler au téléphone pour qu'on vous prenne vous jeter dans cellule. Oui. Parce que vous avez fait la bêtise de vous trouver sur mon chemin et que je vous ai cogné. Aujourd'hui, on peut vous brandir. Ce qui est comme la loi aujourd'hui au Cameroun, c'est que vous connaissez le fils de qui je suis. Tu connais même que je suis le neveu de Mebengo. Est-ce que tu sais que Laurent ici c'est mon oncle? Est-ce que tu sais qu'on ne me parle pas comme ça? Mais tu es qui? Et il va te dire que, mais est-ce que tu sais que le gouverneur c'est moi? C'est tout ça. C'est ça qui fait la justice de notre pays. C'est ça qui fait la règle et la loi. C'est l'impérialisme pur et clair. Et on va te dire, attention, tu es jeune. Si tu veux aller loin en politique, ne parle pas comme ça. Je ne peux pas vous dire combien de fois on m'a appelé lorsqu'on a su que je vais venir à Equinox Soir pour me dissuader de ne pas venir ici. On va me dire tu es trop jeune et ton avenir, tu as une grande carrière en politique. Je ne suis pas entré en politique pour chercher une carrière. Je suis entré en politique parce que je crois aux idéaux des nationalistes, parce que je pense que ceux qui m'ont porté ce Cameroun vers le sommet sont des patriotes. Et lorsque Donald Trump dit l'avenir n'appartient pas aux mondialistes, il appartient aux patriotes, c'est parce qu'il a compris l'Amérique, c'est parce qu'il pense que l'Amérique veut diriger le monde. Et si le Cameroun veut se laisser diriger par les États-Unis, il faut d'abord qu'il soit souverain. Et pour le moment, on n'est pas souverain. Si vous voulez faire bouger Yaoundé, faites appeler Yaoundé par Macron, ou alors par Donald Trump, ou alors par Joe Biden. Ils vont tous pisser, toute la nuit, ils ne vont pas dormir. Mais que n'importe qui au Cameroun dise n'importe quoi, ça les laisse à 37. Serge-Henri Calbé, peut-être qu'on va pas forcément revenir là parce que... Si, il faut qu'on parle des élections. Oui, bien sûr, peut-être pas forcément sur l'angle qui est décliné par... Oui, pas sur le même prisme, bien entendu. Tout ce que je veux dire, je découvre un peu la juvénilité de mon frangin Joseph Espoir Billon. Vous savez, le RDPC, c'est comme un cocotier. Et vous avez des partis qui sont comme des tiges molles de Macabo. Et lorsque vous prenez une tige molle, vous la fouettez sur un cocotier, mais elle va s'effriter. Il faut comprendre la réalité politique au Cameroun. Et je suis très d'accord avec lui, Duval. Effectivement, en face du cocotier, il y a des tiges molles. C'est pour ça que j'ai dit qu'il n'y a pas de démocratie. Pour qu'il y ait démocratie, il faut qu'il y ait deux cocotiers. J'ai l'impression que vous êtes venu en politique avec beaucoup d'enthousiasme et puis je vais chuter là où vous avez terminé. Mais je voulais dire ici sur ce plateau que nous assistons là à la fin d'un processus qui a commencé depuis 2018.
Nous avons eu en mars les sénatoriales. Nous avons eu en octobre de 2018 les présidentielles. Ensuite, nous avons eu les élections législatives et municipales couplées en 2019. Et pour terminer ce processus, voulu et pensé par la grande majorité des Camerounais, nous avons eu ces élections régionales. C'est lequel processus? Mais c'est un processus d'implémentation de la décentralisation et d'une démocratie. 96. Attendez, j'ai mon temps de parole. Je vous en prie. Vous allez peut-être reporter. Au moins, nous sommes d'accord qu'il n'y a pas de démocratie. Le mot démocratie n'a pas Monsieur Billon, vous êtes arrivé surchauffé. Vous êtes arrivé surchauffé. Le timing, c'est un problème. Il y a des choses qu'on veut réaliser, mais on n'arrive pas à les réaliser parce qu'on a des obstacles en face. Pourquoi les Je pense que le Cameroun et le peuple camerounais doit se féliciter de l'aboutissement de ce processus. Tout le monde l'a voulu. Il arrive tôt ou tard, si vous avez mon opinion, le Cameroun va lentement et le monde va très vite. Donc il faut qu'on accélère les choses. Et je me félicite de la tenue de ces élections régionales qui ont eu lieu. Et vous avez posé une question, quelle sera la suite? On va y répondre tout à l'heure. Mais je voudrais encore dire à M. Billon qui est là que lorsque vous parlez, il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de justice, mais on n'a jamais, mais alors jamais interdit une coalition de l'opposition ici. Tout le monde le souhaite. Je vous ai dit que la caractéristique... Prenez toute l'opposition camerounaise. Mélangez. Je vous prends l'exemple du Vouri. Prenez toute l'opposition du Vouri à cette élection régionale. Vous pensez... Mais RDP, c'est pas la politique de l'argent. C'est qui est une corruption. C'est répréhensible par la loi. Si le RDP se reconnaît qu'il donne de l'argent aux gens, c'est répréhensible par la loi. C'est lui qui l'a dit. Et c'est lui qui l'a dit. Et c'est lui qui l'a dit dans ce plateau, pas moi. À partir du moment où le RDP se reconnaît donner de l'argent, ça veut dire que c'est très grave. C'est quelle démocratie alors? Arrêtez ça, c'est pas la démocratie. On est en monde. Écoutez, un jeu de plateau de télévision, tout qui donne de l'argent, je n'ai pas parlé à ce lecteur. Permettez à Serge de finir. Finissez Serge. Soyez nous avons pris dans le SDF, on vous apprend quand même des fondamentaux. De laisser les autres s'exprimer. Allez-y Serge. Je dis que ce sont les autres partis qui sollicitent des ouvertures financières. Vous avez les preuves? Je continue avec supposons même qu'il y ait des ouvertures financières. Mais bien sûr. Est-ce que le RDP se répond positivement? Est-ce que vous répondez positivement? Monsieur Billon. C'est Joseph Espoir. Monsieur Billon. Attendez qu'il Monsieur Billon. finissez. Ce que je voulais vous dire ici, nous sommes tous surpris des résultats issus de cette élection régionale. Ah bon? Comment ça? Particulièrement dans le Nyon-Ikele. Ah d'accord, ok. Nous sommes tous surpris. Pourquoi dans le Grand Nord, l'UNDP a fait ce qu'il fallait faire? Allez chercher. Qui est l'UNDP? Mais non, l'UNDP a donné l'argent. L'UNDP a donné l'argent. Monsieur, mais attendez, monsieur, la majorité présidentielle. C'est pas vous le modérateur. Laissez-moi parler. Allez-y. Que ce soit le SNCF, que ce soit deux partis, je dis et j'insiste en disant que le RDPC n'a empêché aucun parti, fut-il le MRC, qui n'a pas assisté aux élections couplées en 2019, législatives et municipales, pour participer à ces régionales. C'est pour dire que si nous avons les résultats que nous avons aujourd'hui, certains partis ont lâché du lest et au-delà de la désobéissance militante qu'il y a eu à observer dans un certain nombre de partis, il y a des gens qui ont compris qu'on donnait de l'argent pour aller voter. Je vais prendre témoin. Vous avez été témoin à l'élection du maire de la ville ici à Douala. Il y a eu une désobéissance au RDP. Elle a abouti à quoi? On a renvoyé 3 fois cette élection. C'est vrai ou faux? C'est vrai ou faux? Pourquoi il ne peut pas avoir des désobéissances au RDP et des désobéissances à l'opposition? Vous êtes trop jeune en politique. C'est parce que justement c'est un parti impérialiste. Serge, terminé. Oui, je vais terminer, mais qu'ils arrêtent de me couper tout le temps. Allez-y. Ce que je veux dire, les résultats actuels ne reflètent pas le paysage politique actuel. Monsieur Fangwa, qui lui crut que dans le Nyon-Ikele, mon arrondissement natal même, on pouvait avoir ces résultats? De votre point de vue, cela s'explique par quoi? Mais ça s'explique tout simplement parce que certains militants d'un parti d'opposition ont fait mot de légèreté. Et le RDPC est un roc, c'est un cocotier. Et quand vous venez avec des feuilles de macabo, vous avez 0 macabo. Ok. C'est tout. Achille Joe, sur cette question en rapport avec ces résultats, le déroulement de ce scrutin et les résultats qui maintenant sont presque connus,
et qui apparaissent clairement dans le communiqué du ministre de la Communication qui indique que tout s'est bien déroulé. Lorsqu'on écoute Joseph Espoir Billon, le sentiment qu'on a, c'est que c'était pas tout à fait cela. En réalité, la lecture qu'il faut avoir de façon froide, c'est que le RDPC aujourd'hui démontre qu'il n'y a pas de démocratie au Cameroun. La scène politique. Le RDPC caporalise tout ce qui est politique au Cameroun. Nous sommes redevenus à l'ère du monolithisme. Il faut qu'on se comprenne bien. J'ai la faiblesse de croire qu'on peut encore ajouter le qualificatif ou l'épithète de démocratie, de démocratique. Quand on parle du Cameroun. Restez sur les propos de M. Billon. Restez sur les propos de M. Billon à la sortie des urnes. C'est encore le RDPC. Restez sur les propos de M. Billon. Vous n'avez pas mon fil conducteur. Vous n'avez pas mon fil conducteur. Allez-y. Tout à l'heure, vous avez demandé si OSDF ne nous apprend pas les valeurs. Mais non, parce que vous faites ce qu'on appelle là, c'est un leurre. Apparemment, au RDPC, quand vous titillez un peu, vous défroquez là. Allez-y, maître. Bien. Je vais tout simplement dire que le RDPC caporalise la scène politique. Le Sénat, l'Assemblée nationale, le Conseil économique et social. Il y a eu aussi élection au Conseil économique et social. Allez-y. Est-ce qu'il y a élection? Alors, toutes les institutions de la République, les mairies, voilà maintenant une autre institution d'applaudissement qu'ils ont appelé au Sénat. Je veux dire qu'ils ont appelé les conseils régionaux qui mettent sur pied. Alors, vous allez voir, Duval, le RDPC sur 10 régions contrôle absolument 9. Sinon, même 10. À l'Assemblée nationale. Vous n'avez pas surpris que même la Damo vont gagner. Hein. À l'Assemblée nationale. Vous voulez encore au défi. Même la Damo, voilà, il risque de gagner. À l'Assemblée nationale. Parce qu'avoir la majorité du conseil ne veut pas dire qu'ils vont perdre la présidence. Mon cher Duval, je me pose la question de savoir si les députés RDPC qui sont à l'Assemblée nationale sont les Camerounais. Vous êtes les représentants du peuple. Et le peuple a des problèmes. La crise anglophone ne parvient pas à traverser l'étape de la conférence des présidents pour être inscrit à l'ordre du jour. C'est terrible. C'est-à-dire que ceux qui vous ont envoyé là-bas, vous ne pouvez pas regarder leurs problèmes. Vous savez pourquoi? Parce qu'au RDPC, la discipline partisane est au-dessus de tout. Les présidents des commissions à l'Assemblée nationale sont chapeautés par les membres du RDPC qui vous disent qu'actuellement, ils ne peuvent pas encore accéder à un point comme celui-là pour inscrire à l'ordre du jour. Voilà pourquoi nous disons, avec ces élections qui viennent de se passer, alors le Cameroun est mal parti, comme disait quelqu'un. Revenons sur le cas d'Union Ekele, je vais lui dire que c'est arrivé comme ça parce que le RDPC a des méthodes fascistes, a des méthodes, c'est-à-dire hors normes. Ils utilisent les moyens de l'État en termes financiers et matériels pour doubler les autres concurrents. Je voudrais rappeler que pour ce qui concerne l'Union Ekele, où en réalité le PCRN était donné favori et que les résultats arrivent en faveur du RDPC, le leader du PCRN semble avoir pris acte de ces résultats et a indiqué qu'il n'introduira aucun recours et qu'il tire les leçons de ce qui s'est passé. Donc, de toute évidence... Et cela, nous ne sommes pas en train de remettre en cause la victoire du RDPC dans l'Union, mais nous expliquons les manœuvres. Le pourquoi de cette victoire. Si on peut appeler cela de la politique. Est-ce qu'on peut parler de politique au Cameroun aujourd'hui? Alors aujourd'hui au Cameroun, je voudrais qu'on ait la politique là-bas. C'est vraiment de la politique. Je voudrais qu'on ait un représentant ou alors un militant du RDPC qui nous dit ici qu'il donne de l'argent. Effectivement, ils ont paupériser les Camerounais au point où le Camerounais ne s'occupe actuellement, écoutez-moi bien, mais vous n'avez rien compris de ce que j'étais en train de dire. Alors, que de son vécu, ça veut dire que quoi? Si vous lui tendez, et le RDPC est très amer en ce qui concerne les liasses d'argent, si vous tendez un 500 000, je vous jure, vous serez très mal à l'aise.
de suivre 500 000, Non, alors que la discipline du parti vous dit de voter pour votre bannière. J'imagine que c'est une figure de style. On va sortir de cette première partie de l'émission dans quelques secondes, le temps de donner la parole à Charles Ndika. Charles, il y a le président, le ministre de la Communication a indiqué dans sa sortie qu'il y a un réajustement des mesures du gouvernement en rapport avec les manifestations du 22 septembre. Il y a des personnes qui avaient été interpellées, qui ont été libérées. Dans la foulée, il y a d'autres personnes qui pourraient être libérées. On apprend qu'on a levé le camp autour du domicile du professeur Kamto. De toute évidence, on s'achemine là vers une sorte d'apaisement que vous devez certainement applaudir dès demain. Je répète, c'est un non-événement pour moi. Je peux me réjouir de ce que, a priori, le professeur Moïse Kamto soit libre de ses mouvements, mais cet acte est un non-événement, je le répète encore. Je dis une chose. Je vois, à écouter mes copanélistes, que parfois on a tort d'avoir raison tôt, mais je profite plutôt pour mettre en garde les faucons, ceux-là qui ne connaissent que le marteau. Attention, la colère monte. La colère monte. A parfois trop embrassé, mal on étreint. Charles, je vais vous interrompre. Malheureusement, on est tenu par les impératifs du temps. On aura l'occasion de vous écouter davantage. Nous allons retrouver JBB pour le journal de 20h. Julien Berthe-Bissaï, bonsoir. Bonsoir Duval Fangwa. Les grandes articulations de cette édition de 20h, très attendue. Aux 20h de ce soir, la levée du dispositif sécuritaire autour du domicile du professeur Maurice Kamto au quartier Santa Barbara à Yaoundé. Après 3 mois d'assignation à résidence, le leader du MRC jouit désormais de la liberté d'aller et revenir. Et puis, élection régionale du 6 décembre 2020, après le scrutin, voici venue la proclamation des résultats avec le RDPC qui jubile et l'opposition qui pleure. Les résultats ont été proclamés ce jour à la Cour d'appel du Littoral en l'absence d'un heureux élu. Au conseil régional, Sa Majesté Dine Dika est décédée ce jour, laissant le canton Akwa orphelin du Val-Fangwa. Merci Julienne Berthe-Bissaï. On vous retrouve donc dans quelques minutes pour le journal de 20h. Madame, Messieurs, derrière le journal de 20h, ce sera le débrief, la deuxième partie d'Equinox ce soir, avec nos invités sur le plateau, Charles Ndikam du MRC, Serge-Henri Kelbé, opérateur économique et militant du RDPC, Maître Achille Ledio du SDF et Joseph Espoir Billon du PCRN. Comment était l'année pour vous? Et ça, for this 2020, nothing on the waka. Je sais que l'année a été difficile pour vous. Je suis venu vous donner